fils de Furax. Mesdames, messieurs, c'est le 837e épisode. C'est vrai? Gardez les mains en l'air, Claquemuf. Pour un convalescent comme moi, rien ne pouvait être aussi réconfortant que de vous avoir pris la main dans le sac. Soit, Furax. Dans cette minute, c'est vous qui êtes le plus fort, parce que vous êtes armé. Mais au fait, que me reprochez-vous? La main dans le sac. Quel sac? Ils ont fait quelque chose à Asti. Valeur étranger. Regardez, je me suis approchée de lui. Je l'ai couvert de mes baisers les plus doux. Ce qui d'habitude le réveille au plus profond de son sommeil. Et il continue à dormir. Débarrassez Asti de ses liens, Black. Une seconde, Furax. Quoi? J'aimerais vous dire 2 mots en particulier. Méfiez-vous, Furax. Le sac dont vous parliez tout à l'heure, il a plus d'un tour dedans. Mais je ne crains rien, Black. Continuez à surveiller ce Brahman et Asbestos, au moindre geste tiré. Ouais, comptez sur moi. Approchez, Claquemuf. Venez ici, dans ce coin. Alors, Vous savez qui est Asti Spumante? Asti Spumante. Mais encore, Furax. Je vous écoute, Claquemuf. C'est l'ange mauve. Exact. C'est lui, votre adversaire, pas moi. Et vous l'aviez attaché sur cette chaise pour me rendre service, sans doute. Dans un sens, oui. Mais dans un sens seulement. Ne tournons pas autour du pot, Furax. C'est vous qui tournez. Mais pour l'instant, le pot, c'est moi qui l'ai. Peut-être, Furax, mais ce qu'il a, lui, Asti, c'est l'extrapolateur. Ah, nous y sommes. Comme le disait ma Trisagueule, voilà le singe qui sort de la manche. Oui, Furax, l'extrapolateur. Et si l'ange mauve a pu vous ridiculiser, c'est parce qu'il avait l'extrapolateur. Attention, Claquemuf. S'il a pu nous voler le bourdon, c'est parce qu'il avait l'extrapolateur. Un mot de plus et vous êtes un homme mort, Claquemuf. Ne prononcez plus jamais ce mot bourdon devant moi. Eh, nous y sommes, hein. Asti Spumante, l'ange mauve, possède l'extrapolateur et vous étiez en train de le torturer pour lui arracher son secret. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Et vous êtes venu de très loin pour vous emparer d'Asti afin qu'il vous dise la même chose. Votre théorie est plausible. Donc, notre cause est commune, Furax. Eh là, Claquemuf, ma sœur est grosse, la vache est grosse, donc ma sœur est une vache. Vous vous prenez pour Aristote, par hasard. Cet extrapolateur, il me le faut, évidemment. Mais je ne vois absolument pas ce que vous venez faire dans cette histoire, sinon que vous allez bientôt reconnaître Furax comme votre maître, comme vous avez toujours été obligé de le faire, d'ailleurs. Il y a une chose que vous ne savez pas, Furax. L'ange mauve et moi, nous avons signé un contrat. Ah, vraiment? Il me doit beaucoup de choses dont vous pourriez profiter si nous nous entendions. Et parmi ces choses, il y a l'extrapolateur. Vous êtes d'une candeur désarmante. On vous donnerait un extrapolateur sans confession. Mais votre contrat avec Asti, je n'en ai rien à faire, moi. Maintenant, c'est moi qui commande, moi, Furax. Asti, réveillez-vous! Il y a les spaghettis à la bolognaise, avec une sauce tomate piquante. Ouais, alors c'est sans espoir, Furax. Ils ont dû le droguer. Ah, c'est comme ça. Vous avez 3 secondes pour me dire ce que vous lui avez fait, Claquemuf. Sinon, je... 1, 2... Un instant, monsieur Furax. Et quoi il se mêle, ce fakir de banlieue? Je suis le brahman Gardenia Jules. Oui, mon vieux, oui, le sage des sages, la source des 7 vérités, le vénérable vieillard, nous connaissons la musique. Tapioca nous a tout raconté. Écartez-vous, sinon je vous transforme en écumoire. Ce serait imprudent de votre part, car vous ne sauriez jamais où se trouve l'extrapolateur. Qu'est-ce que c'est encore que ce compte à dormir debout? Ouais, ils essayent de gagner du temps, c'est tout. Et mon Asti qui dort toujours. C'est très simple, messieurs. Asti dort parce que telle est ma volonté. En effet, c'est moi qui ai hypnotisé Asti Spumante. Mais oui. Et Asti peut seulement se réveiller si moi je le veux. Sinon il dormira jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour où Brahma aura décidé de le réincarner. Pour revenir à notre discussion de tout à l'heure, Claquemuf, vous aviez quelque chose à me proposer, je crois. Je vous écoute. Récapitulons clairement la situation, Furax. En ce moment, vous et Black êtes les plus forts parce que vous êtes armés. En revanche, Asti Spumante, l'ange mauve, le seul qui sache où se trouve l'extrapolateur dort. Et mon ami ici présent, le brahman Gardenia Jules, est le seul qui puisse réveiller Asti de son sommeil hypnotique. Admettons. Mais si vous voulez, nous pouvons arriver à un accord. Par exemple? Vous posez vos armes. Ah bah c'est pas bête, Non, ça. mais laissez-le aller jusqu'au bout, Black. Une fois vos armes posées, mon ami réveille Asti. Quand Asti sera réveillé, nous l'obligerons ensemble à nous conduire jusqu'à l'extrapolateur. Oui, et que se passe-t-il à ce moment-là? Et nous en prenons chacun la moitié. Bon, alors c'est pas la peine de réveiller Asti. Si, car une fois que Furax et moi posséderons chacun la moitié de cette machine fantastique, Oui. nous pourrons arriver à un accord pour réaliser nos rêves merveilleux. Oui, ça mérite réflexion, Claquemuf. Je vais en délibérer 2 minutes avec Black. Et si nous
proposions que ce soit Tapioca qui garde les armes. Ah oui, parfait. C'est plutôt pour nous, puisqu'elle pense que nous sommes des amis d'Asti. Et au moment définitif, elle nous rendra nos pistolets, c'est Ouais. du tout cuit. Allez, Ouais, allons-y. oui. Vous êtes prêts, messieurs? Encore une toute petite seconde. Oui. Alors, Vous disiez, frère Babu, qu'il Gardenia... est impensable que vous deveniez l'allié ou même l'associé de Furax, frère Babuclac. Mais voyons, on ne peut s'imaginer un tigre qui embrasserait un crocodile. N'empêche que c'est la seule façon de nous en Non, sortir. ils ont combiné quelque chose ensemble. Ce qu'il nous faudrait, ce sont les armes. Oui, elles seront ici, par terre. Comment faire pour être sûr de pouvoir nous en emparer les premiers? Tapioca. Tapioca. Mais oui, nous la proposerons comme gardien séquestre des armes. Mais ils ne voudront jamais, ils savent qu'elle est de votre race. Au contraire, ils croiront que Tapioca est avec eux parce qu'elle aime Asti. Oh, c'est admirable, frère Babu. Quelques dizaines de siècles de concentration. Alors D'accord. oui. Nous avons terminé, Oui, Furax. voilà. Bien. Il ne vous a certainement pas échappé depuis le temps que vous complotez Oh. qu'un détail a une grande importance dans nos tractations. Celui des armes. Vous me demandez de les poser à terre avant que votre ami réveille Asti. Bon, d'accord, mais ensuite, vous êtes 3, nous ne sommes que 2. Il eût été plaisant que tout cela fût réglé entre nous par un accord d'honneur. Ah, ce sacré claquemuf. Ah, il cause bien avec ça. Ça ne changera jamais. Ah, il est marrant, le patron. Et toi, inculte, je ne vois pas ce que ma proposition a de risible. Et il ne voit pas. Eh, il nous fait penser à bon moment. Oh, vous riez, mais mon Asti dort toujours. Ah oui, très juste. Parlons sérieusement, Claquemuse. Et voilà, il faudrait que les armes se trouvent en terrain neutre. Oui, mais où? Eh bien, on pourrait peut-être... Et j'aurais une suggestion à faire. Oui, moi aussi, Ouais, moi aussi. Moi, j'ai mon idée et je vous la donne. Tapioca. Moi? Tapioca. Parfaitement, Tapioca. D'accord. D'accord. Bon, approchez, mon enfant. Tenez. Prenez ces 2 pistolets et les 2 de monsieur. Ah, attention, mon petit, il ne faut pas appuyer, ça ferait bobo, hein? Oui, noble étranger. Vous ne devez donner ces armes à personne, mon enfant, sous aucun prétexte. C'est parfait. Il ne reste plus qu'à réveiller Asti. C'est simple. Tenez, regardez. Constatez que ma simple volonté accomplit ce qu'aucune force au monde ne peut réaliser. Réveillez-vous, Asti Spumante. Réveillez-vous, Asti Spumante. Quittez ces régions noires où votre âme rôde encore. Je le veux, revenez à la lumière. Oh, Christo. J'ai dormi comme un sonneur. Et quelle heure qu'il est avec tout ça? Mais qu'est-ce que vous faites là, vous autres, hein? Non, je dors encore, monsieur Furax, monsieur Black. Ah, ça y est, j'y suis. L'ange mort. L'extrapolateur, où est-il? Parle! Vite! Les mains en l'air, tout le monde. Tapioca! On aura tout vu. Mais elle va tirer! Tapioca, petite malheureuse! J'ai dit les mains en l'air, tout le monde. Sauf toi, mon Asti adoré. Oh, ma petite fleur, ma jolie petite panthère. Mais Ne bougez pas, vieux hibou. c'est à moi que tu oses parler ainsi, au brahman Gardenia Jules, à ton père spirituel! Parfaitement. Oh. Et si vous faites un pas de plus, je vous colle un pruneau dans le buffet. Eh ben, elle a des lettres, cette petite. Ôtez votre doigt de la gâchette, mademoiselle, je vous en supplie. Oui, donne, Tapioca, donne à ces joujoux à Asti, ma petite rose. Ces hommes voulaient te faire du mal, mon bijou. Mais non, voyons, nous étions venus pour libérer Asti. Mon œil. Oh, bah, quoi. Vous mentez aussi facilement que le brahman Gardenia Jules. Écoutez, je suis patient, très patient. Mais cette plaisanterie commence à durer un peu trop longtemps. Je ne vais pas tarder à me fâcher, Asti. Je sens la colère qui commence à bouillir en moi, qui monte, qui va, qui... Non, monsieur Furax, non. Ne crains rien, c'est toi qui tiens le bon bout. Tu sais ce qu'ils te veulent? Ils en parlaient tout le temps d'un... Eh? Oh, je sais pas, d'un extra... Ah, l'extrapolateur, je Oui. sais. Oui, vous avez beau être l'ange mauve, Asti. Christo, c'est vrai que je suis l'ange On mauve. dirait qu'il l'avait oublié pendant son sommeil. Oh, que non, monsieur Black, l'ange mauve, c'est moi. Ah, ouais, Seigneur, Quoi qu'il en soit, moi j'en ai assez de rester ici les mains en l'air. Mais- Cette position est impensable pour un homme comme Furax. Je m'assieds. Eh ben, la bonne heure. Ouais. Mais oui, si, monsieur oui. Furax, asseyez-vous. Oui, moi aussi, d'ailleurs. Et là, vous autres, ne bougez pas. Asbestos, hein? Pour que je vous ai drôlement à l'œil, vous savez. Vous croyez que j'ai oublié que vous vouliez me torturer, hein? Mais enfin, Asti, pourquoi faites-vous cette différence? Ah, parce que... Mais vous me direz tout de même pas que l'ange mauve a parti lié avec Furax. Ce serait le bouquet. N'oubliez pas que j'ai un contrat avec vous. Si, mais monsieur Furax et monsieur Black sont des vieux amis après tout, des vieux amis à moi, hein? Ah, je n'y comprends plus rien. L'ange mauve, l'ami de Furax. Oh, ce napolitain est d'une habileté machiavélique. Et puisque vous êtes dans de si bonnes dispositions, oui, Asti,
Pourriez peut-être nous dire où se trouve l'extrapolateur? Oh là, non, je vous tends la main, il faut pas m'arracher le bras. L'extrapolateur, ça, je peux pas dire, oui, c'est trop. Comment vous ne pouvez pas? Dites que vous ne voulez pas. C'est mal reconnaître les sentiments que j'ai toujours manifestés à votre égard. Seigneur, mais que dis-tu? Oh, ça, je fais plus de sentiments, monsieur Furax. Non, tout le monde, il m'a eu au sentiment quand j'étais petit, et puis plus tard. Écoutez, Asti, nous n'allons pas rester là indéfiniment à discuter dans le vide. Surtout les mains en l'air. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Si les auteurs de cette émission nous laissaient piétiner comme ça à la plage des Flamands Roses, moi... Surtout les mains en l'air, ce n'est pas confortable. Dites, monsieur Furax, peut-être je pourrais abattre Claquemuf, Asbestos et Gardenia Jules. Ça ferait avancer l'action, non? Non, malheureux, non. Claquemuf, j'y tiens. Je me le réserve. Ce sera un des plus beaux jours de ma vie. Merci, Furax. C'est une attention qui me va droit au cœur. Pas de quoi. Mais dites-moi, Asti, pour en venir à l'extrapolateur de densité... Ouais. L'extrapolateur? Oui. Oui. Je n'ai pas fait des milliers de kilomètres pour rien, il me le faut. Mais, oh là. non, écoutez, monsieur Furax, vous êtes mon ami, mon bienfaiteur, et alors je vais vous faire une confidence. Venez par ici. Venez. Là. Voilà. Alors, Asti, l'extrapolateur. L'extrapolateur... Qu'est-ce que c'est que ça? Les pompiers? Il y a le feu? Non, ici, ce sont les télégraphistes qui sonnent comme ça. Tenez, d'ailleurs, le voilà, le petit télégraphiste. Monsieur Spoumane, s'il vous plaît. C'est moi. Un télégramme. Si, mais qu'est-ce que c'est, là? Un télégramme pour moi? Oh, c'est presque un malheur. Un malheur. Tenez, monsieur Furax, je crois que c'est pour vous. Donnez. Monsieur Furax, chez monsieur Astis-Pomante, quelque part en Asie. Alexis disparu. Stop. Aucune trace. Stop. Signé Socrate. Mais c'est impossible, ce télégramme. C'est une farce. Mon fils n'a pas pu. Là, si, Furax, il faut nous rendre à l'évidence. Il n'y a aucune raison pour qu'on vous ait fait une blague. D'ailleurs, Malvina et Socrate sont les seuls à savoir que nous sommes ici à la plage des Flamands Roses. Et ce télégramme est justement de Socrate. Alors, Black, ce serait vrai, Alexis? Oui, je le crains. La terrible vérité. Alexis a disparu. Non, écoutez, Malvina, nous nous affolons peut-être à tort. Alexis, ne vous a-t-il vraiment rien dit? Mais non, Socrate, je vous le répète pour la 100e fois. Quand je suis entré ce matin dans sa chambre, la pièce était vide, les armoires aussi, et le lit n'était même pas défait. C'est peut-être une fugue. Malvina, Alexis est presque un homme. N'a-t-il pas, je ne sais pas moi, une amourette? Oh. Il se pourrait qu'il soit clandestinement parti pour l'Écosse. L'Écosse? Mais pourquoi faire? Mais pour épouser la jeune fille qu'il aime. On voit de ces choses-là en ce moment. Il aura craint la colère et l'opposition de Furax, et il se sera embarqué pour un pays où on n'a pas besoin du consentement paternel. Vous êtes ridicule, Alexis me confie tout. Non, vous essayez de me calmer, de me tranquilliser. Je sais bien, vous êtes aussi inquiet que moi. Cette disparition... Oui, ça évidemment, cette disparition est inexplicable. D'autant plus que Philodendron, lui aussi, a disparu. Black, je me fous des babus, je me fous de Claquemuf, je me fous de l'extrapolateur. Oui. Mon fils Alexis a disparu, il a été enlevé, il est en danger. C'est la seule chose qui compte à mes yeux. Ah oui, mais... Eh non, ce télégramme signifie que Socrate est impuissant ou incapable de retrouver Alexis. Il n'y a pas une seconde à perdre. Eh non. Je dois moi-même rechercher mon fils, et moi je le retrouverai. Nous retournons à Paris. Allez, appelez Asti. Convoquez l'hydravion de Calcutta, nous partons. Mais d'accord, Furax, mais enfin, et Claquemuf, Asbestos, Gardenia Jules, qu'est-ce qu'on en fait de Eh ça? bien, ligotez-les, jetez-les dans un buisson. Comme ça, ça ils se tiendront tranquilles jusqu'à ce que nous nous envolions. Bon. Et que c'est pas la peine d'essayer, Claquemuf. Asti, vous réussirez pas à lui faire pitié. J'ai pas oublié, vous savez, comment que vous m'avez plongé dans le coma avec votre copain Gardenia Jules, et comment que vous vouliez me faire parler. Mais c'était normal, Asti, nous sommes associés. Vous possédez l'extrapolateur, il est donc à nous deux. À nous deux? Tenez, vous me faites rigoler. Il n'est pas à vous, et il n'est pas non plus à moi. Pourquoi l'extrapolateur? Je l'ai pas, et je l'ai jamais eu, là. Oh, vous ne l'avez jamais Non, eu. non, jamais. Et je sais même pas où qu'il est, cet appareil des malheurs. Et je vais vous dire, Claquemuf. Quoi donc? C'est l'ange mauve qu'il a, l'extrapolateur. Et l'ange mauve, c'est pas moi. Je m'en vais, moi. Je pars avec monsieur Furax et monsieur Black. Je vous laisse aux mains de ma petite tapioca. Elle saura quoi faire de vous. Oh non, pas ça, Asti. Cette petite me déteste. Elle est capable de tout. Eh ben, elle s'amusera un peu avec vous, en attendant que je revienne un de ces jours. Black.
Ouais. Avez-vous dit au pilote que nous étions pressés? Mais oui, Furax, je l'ai grassement payé. Bon, tenez, donnez-lui encore 20 francs. Mais qu'il aille plus vite, Oui, mon sang, plus oui. vite. Ça n'en finit pas, ce voyage. Voilà déjà 20 heures que nous volons. Ça va, j'y vais. Ah, c'est vrai, ça. Mais sans que quand je suis venu, moi, ça durait moins longtemps, 1 heure ou 2. Mais peut-être on a le vent contre nous, monsieur Furax. Furax, Oui. le pilote refuse vos 20 francs. Il refuse. Oui. Il refuse un cadeau de Furax. Il refuse le vol d'un père déchiré. Oui, il dit que 20 francs ou pas, vous n'y changerez rien. Il ne peut pas aller plus vite, alors. Si, mais il a des ordres. Des ordres? Et de qui des ordres? C'est moi qui le paye, non? Je veux, vous entendez? Je veux! Oh, écoutez, mon vieux, je crois que c'est pas la peine d'insister, nous n'allons pas à Calcutta. Comment pas à Calcutta? Mais... Eh non, tous les trois, vous, Asti et moi, dans cet avion, nous sommes prisonniers. Prisonnier? Oui. Prisonnier? Ouais. Et de qui? De qui prisonnier? Vous êtes devenu fou, Black? Eh non! Quand je suis allé dans la cabine, le pilote était en train de faire le point. Savez-vous où nous sommes? Hein? Dans l'Atlantique. Dans le... Ouais, nous arrivons au-dessus du golfe de Gascogne. Oh. Attention, veuillez attacher vos ceintures, s'il vous plaît. Amérissage dans quelques minutes. Éteignez vos cigarettes. Attachez vos ceintures, s'il vous plaît. Eh ben, vous voyez, monsieur Furax, je crois bien qu'on va pas tarder à être fixé. Va devenir fou allié. Mais je vous prie de croire, Black, que j'en sortirai. Et fermez dans cette fenêtre, Furax, vous voyez bien qu'il n'y a rien à faire. Non, je m'en vais, tant pis, je sors. Alors, quoi? Alors, Furax, monsieur Furax, ne faites pas l'enfant, que vous pouvez aller nous les parler, entourés d'eau de tous les côtés. Alors, Furax, laissez-moi fermer cette porte-fenêtre, là, voyons. Je comprends votre horreur de cette situation, mais c'est exactement comme si nous étions pieds, poings liés. Selon toute apparence, nous sommes dans une île, en plein Atlantique. Et que nos ennemis inconnus, ils ont peut-être décidé de nous faire mourir de faim et de non, soif. ça, Oh ouais. oui, ils sont forts. Et ce serait un crime sans criminel, un crime parfait. 3 hommes venus dans une île par un mystère inexplicable. 3 cadavres desséchés retrouvés après des jours. Des mois, peut-être. Et peut-être des années. Dans une vieille maison abandonnée. Pas de traces de violence, pas de blessés. Oui, Black, la mort lente. Eh oui. Les journaux parleront de touristes imprudents, et quand on saura que l'un de ces touristes était Furax, vous n'y pensez pas, non, à ma légende? Furax pris au piège, comme une fourmi sur une feuille de nénuphar. Tenez, Black, qu'on me donne un revolver, une mitraillette, une grenade. Je préfère me faire sauter le caisson, plutôt que de survivre à un pareil déshonneur. Ah, écoutez, mon vieux, Ah non, calmez-vous. non. Qu'est-ce que c'est? On a frappé? Ça y est, Black. Voilà les hallucinations qui commencent. Mais non, on a frappé. On a frappé. Entrez! Ces messieurs ont appelé. Ces messieurs ont besoin de quelque chose. Besoin de quelque chose. Elle est un peu forte, celle-là. Mais, Black, ce type... Eh oui, je le reconnais. Oui. C'est le mendiant des Tuileries. Et celui qui avait porté le faux message signé de moi à Malvina. En effet, monsieur. Monsieur a bonne mémoire. C'est bien moi qui avais enlevé Madame Malvina. Et le même mendiant qui... Mais oui, monsieur Black, le même mendiant qui avait emmené monsieur Alexis. C'est moi, pour vous servir, messieurs. Puis-je me permettre de vous apporter une petite collation? Vous foutez de nous, quoi! Et d'abord, où sommes-nous? Vous êtes dans l'île de la Quarantaine, monsieur. Le bâtiment où nous sommes était autrefois un lazaret. L'île servait de lieu de mouillage aux bateaux suspects venant de Méditerranée. On les envoyait ici en quarantaine de peste ou de fièvre jaune. Elle est inhabitée depuis plus de 150 ans. Un jour, un bateau a amené le typhus et tous les habitants sont morts. Et depuis ce temps-là? Depuis ce temps-là, elle est désaffectée. Et comme il n'y a aucune ressource naturelle, vous avez vu des rochers, des galets, du sable, personne n'a plus voulu y venir. Ce qui signifie que nous sommes sans recours et entre vos mains. Oui, monsieur, à notre discrétion, en quelque sorte. Mais j'ai des ordres, monsieur. On m'a recommandé de bien vous traiter. Oh, qui ça? Comment, monsieur Furax? Mais quelle question! Vous savez bien qui avait enlevé Madame Malvina et monsieur Alexis. Oui, l'ange mauve. Oui, l'ange mauve. Oui, messieurs, l'ange mauve. Et qu'allez-vous faire de nous? Vous et votre maître, l'ange mauve. Vous le saurez bientôt. L'ange mauve vous le dira lui-même, monsieur Furax. Eh, quoi? L'ange-mauve, il est ici? Il va venir? Mais oui, monsieur Asti. Christ, mais il est fou! Fou et pourquoi? Asti? Asti, vous nous cachez quelque chose. Je comprends. Je comprends tout. Je comprends, enfin. Asti, vous savez qui est l'ange mauve? Moi, monsieur Furax, non, moi je peux pas vous dire, moi je sais pas, Christ, Madonna, l'ange mauve. Asti, votre embarras m'ouvre les yeux. Vous savez qui est l'ange mauve? Vous êtes son complice. Et maintenant qu'il va arriver, que je vais enfin connaître mon ennemi, le voir face à face, vous avez peur. Vous avez peur de moi, parce que votre jeu infâme est découvert. Vous avez raison d'avoir peur, Asti. Vous allez payer très cher.
Vous avez abusé de mon amitié, vous m'avez trompé, vous avez vendu votre frère pour un plat de spaghettis, je suppose. Non, monsieur, non. Monsieur Asti est innocent. Monsieur Asti n'est pas le complice de l'ange mauve. Mon maître vous le dira lui-même. Si, ça c'est vrai, monsieur Furax, je suis un vrai ami, moi, et les amis... C'est ce que nous verrons. En tout cas, vous vous êtes conduit en ennemi. Vous connaissiez cet ange mauve Asti qui m'a berné, grugé, ridiculisé, et vous ne m'avez rien dit. Bah, je pouvais pas. Ah bah, mais à moi, Asti, vous auriez pu me le dire. Et non, monsieur Blanc, non, à vous non plus. Moi, j'étais menacé de la mort. Et c'est pour ça que je me suis enfui à la plage des Flamants Roses. Mais pourquoi avez-vous laissé croire à tout le monde que c'était vous, l'ange mauve? Ah, ben, j'ai pas le droit de vous le dire. Je peux pas. Mais un jour, vous comprendrez. Bientôt, monsieur Asti, très bientôt, monsieur Furax comprendra. Bientôt. Laissez-moi rire. Moi, Furax, prisonnier, sans défense entre ses mains, je le défie de se mesurer à moi, votre ange mauve. Je le défie de soutenir mon regard, vous m'entendez? Messieurs, l'ange mauve! L'ange mauve. L'ange mauve. Eh bien, Furax, vous ne dites rien? Il y a pourtant bien longtemps que vous désiriez me rencontrer, n'est-ce pas? Est-ce mon costume qui vous trouble? Votre costume? Vous imaginez-vous par hasard, monsieur, que cette cape violette, ce chapeau, ce loup mauve sur votre visage me font quelque impression? À moins que cette défroque mauve ne soit faite que pour afficher une modestie de violette. Vous maniez habilement la colère et l'ironie, Furax. Mais sachez que moi non plus je n'ai peur de rien! Et je crois l'avoir prouvé. Rien ne peut m'arrêter moi non plus puisque j'ai osé m'attaquer à l'homme le plus dangereux d'Europe, vous, Furax! Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit pour l'heure. Vous comprendrez, j'espère, que si je me montre à vous aujourd'hui, c'est parce que moi, l'ange mauve, j'en ai ainsi décidé au jour et à la minute de mon choix. Ce n'est pas sans raison que je vous ai fait conduire dans cette île éloignée de tout. Je voulais que notre entrevue fût solennelle et qu'il n'y ait personne pour y assister que vos amis, Black et Asti Spumante. Bravo, quelle discrétion! Discrétion, oui, dont vous aurez peut-être à vous louer lorsque vous saurez tout ce que j'ai à vous dire. Des révélations? En effet, et j'ai lieu de penser que celles-là vous étonneront. Christo, je crois aussi que vous étonneront, monsieur Furax. Silence, Asti! C'est assez plaisanté, Furax. Les attaques à fleurs et mouchetés ne sont plus de saison. Si j'ai ménagé cette rencontre entre vous et moi, c'est pour un motif d'une gravité extrême. Écoutez bien ceci. Le temps est désormais passé où l'ange mauve et Furax se combattaient. À vous trouver! Vous me volez mon fils, vous vous emparez de moi, et vous voudriez peut-être par-dessus le marché que je vous embrasse, non? Peut-être, Furax. Qui sait? Ah non, monsieur l'ange mauve, non, ce serait trop facile. Je vous devine, oh, je vous vois venir. L'ange mauve s'est cru au-dessus de tous, au-dessus de Furax, hein. Et aujourd'hui, il a des ennuis, sans doute de très gros ennuis. La police le talonne, il se sent moins fort, alors il retourne sa cape mauve, il vient voir Furax, on fait ami, et le tour est joué. Furax va tirer d'embarras l'ange mauve. Ah non, ce serait trop facile. Non, Furax, non, je n'ai pas besoin de vous. Je viens amicalement vous proposer alliance. Amicalement? Oui. Nous ne serons pas trop de deux pour affronter la gigantesque menace qui plane sur le monde. Mais nous verrons cela plus tard. Furax, vous avez devant vous un ami, l'ange mauve. Oh là. Et l'ange mauve vous tend une main loyale. Et moi, ça me fait pleurer de voir ça. Moi aussi. Vous parlez par énigme, ange mauve. Me direz-vous à la fin? Qui je suis? Cela aussi, vous allez le savoir. Je vais ôter ce loup qui me masque le visage. Regardez-moi bien, Furax. Me voici. Christ, oh, Alexis, Dieu du ciel! Alexis, mon fils. Mon fils! Papa! Son fils! Mon fils! Papa! Son père! Son fils! Mon fils! Papa! Son père! Mon fils! Philodendron! Serviteur fidèle! Mon fils! Fidèle serviteur! Philodendron! Maître vénéré! Maître. Vénéré! Papa! Mon fils! Non! Comment non? Quoi? Eh bien, non! Je ne crois point que l'ange mauve soit mon fils. Qu'à d'autres on compte ces balivernes. Ce n'est pas pour Furax que Vessie devienne lanterne. Père! Cette ardeur que dans les yeux je porte, savez-vous que c'est votre sang? Que m'importe!
Mais pareil, à 2 fois ne se font point connaître. Comment toi, un petit morveux... Prenez garde, père! Âgé de 15 ans à peine. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées. La valeur n'attend point le nombre des années. Je connais la musique et toi tes classiques. Mais toi, galopin aux joues encore chauves, tu oserais me dire que tu es l'ange mauve? Père, craignez ma colère. Ferme ton bec. C'est toi qui aurais tenu en échec Furax, qu'on a vu tout couvert de sang et de poussière, porté par tous les froids, dans une nation entière. Toi qui aurais bravé un homme sans pareil, quand le lait n'est pas sec derrière tes oreilles. Père, vous oubliez que vous êtes entre mes mains. Ma foi, je m'amuse un bon brin. Mais dis-moi, Alexis, as-tu du cœur? Tout autre que Furax l'éprouverait sur l'heure. Alors, ange mauve, prends garde à toi. Oh, viens! À qui l'a giflé, que ça tourne mal? Le petit est devenu tout pâle. Alors? L'on peut me réduire à vivre sans bonheur, mais non pas me résoudre à vivre sans honneur. Je suis digne fils d'un père tel que vous. Tenez! Et tenez encore! Une gifle sur chaque joue. Pardonnez-moi, père, il a fallu que je le fisse. Sinon, je ne serais point de Furax le fils. Je suis l'ange mauve. Je devais le prouver à moi-même, comme à Furax, le père que j'aime. Le doute se glisse sous mon front. Qui d'autre que l'ange mauve aurait osé un tel affront? Dis-moi, Alexis, pour la première fois, quand t'es-tu manifesté? Pour le vol de la coupe du roi de Tulé, je fus aidé par Philodendron. C'est vrai, monsieur, vous me traitiez d'imbécile. Mais alors, et le vol du bourdon? C'était moi, père. Et vous vous souvenez de mon coup de téléphone quand je vous menaçais de l'enlèvement de Malvina et d'Alexis? Ah, tant d'ingéniosité. Tu es bien mon fils. Et j'ai tenu ma promesse puisque Malvina fut enlevée aux Tuileries. Par un mendiant, j'y suis. C'était moi, monsieur. Sacré Philo, comme elle, il y en a pas d'autre. Quand nous sommes rentrés à la maison, Malvina, ma mère chérie, avait disparu. Vous étiez là, Black. Oui, oh, je m'en souviens. Papa, venez vite! Mais où est-il encore parti? Alexis, qu'y a-t-il? Qu'a-t-il encore découvert? Oh, je n'ose plus faire un pas, Black. Vite, papa, vite! Ce coup-ci, ça vient de la cuisine. Oui, hein? Qu'y a-t-il, Alexis? Oh, mon papa! Lisez ce papier! Mais c'est le même que tout à l'heure. Mais non, papa, ce n'est pas le même! Quoi? Le gaz est fermé? Malvina a disparu? Mais ce n'est pas une fuite! Signé l'ange mauve. Nous n'étions que 3 dans la maison, vous, Black et moi. C'est moi qui avais posé le second papier. Oui, mais dis-moi, Alexis, si tu es vraiment l'ange mauve, peux-tu me dire où était ce convoi qui avait disparu? Dans le désert. Tenez, écoutez et apprenez le serment que je leur fis faire à l'ange mauve. Bien accortado. Allons, répétez. Bien accortado. El rabo del perro. El rabo del perro. De San Roque. De San Roque. Par le ciel et par l'enfer, nous suivrons l'ange mauve. Nous suivrons l'ange mauve. Mais comment avons-nous pu arriver à croire que l'ange mauve c'était Asti? Que moi, je peux expliquer ça, monsieur Furax. Toute cette horrible chose a commencé le soir où vous m'avez demandé d'accompagner votre fils au cocktail de l'ange mauve. Mais je suis terriblement ennuyé, monsieur Furax, surtout que j'aimerais vous faire plaisir à cause que vous avez perdu un être cher. Mais moi, j'ai déjà promis d'y aller avec monsieur Blanc. Mais nous pourrions y aller tous les 3, pas vrai, papa? Mais moi, je peux pas y aller comme ça. J'ai ramené 12 cheminées, Ah, ça, regardez. c'est vrai que vous n'êtes pas très présentable. Que cela ne tienne, Asti. Alexis vous prêtera un costume. Oui, j'y suis. Coriolan. Coriolan, l'escargot inspiré. Coriolan. Eh si, Coriolan, cet escargot maudit. C'était ça la bestiole que je l'aurais mangé tout cru, moi. Il sentait l'ange mauve. Il allait sur le veston de monsieur Alexis. Et quand un autre il portait le veston, il allait sur l'autre. Et c'est comme ça que moi, pauvre Asti, j'étais finalement le seul à comprendre que l'ange mauve, c'était bien votre fils, monsieur Furax. Et moi, j'avais compris qu'Asti avait compris. C'est pour cela que je lui ai ordonné de partir loin, très loin, de changer de continent. La plage des flamants roses. Ah. Et maintenant, c'est fini, Asti. Me croyez-vous à présent, père? Oui. Mais dis-moi, Alexis, et l'extrapolateur? Mais mon père, puisque je suis l'ange mauve, vous savez bien que c'est moi qui l'ai. Oh, Alexis, mon petit, ce bébé que j'ai tenu sur mes genoux, contre mon sein. Oh non, je ne peux le croire. Eh si,
Malvina, si, c'est ton fils, mon fils, notre fils, qui continue la glorieuse lignée. Et d'abord, comment aurait-il pu en être autrement quand on a Furax comme père? Allez ouvrir, Philodendron. Tout de suite, madame, tout de suite. Il court comme un lièvre. Oui. C'est monsieur Socrate, monsieur. Socrate, que vient-il faire? Mais, enfin, Fufu, Hein? il veut avoir des nouvelles d'Alexis. Il ne sait pas que mon enfant est revenu. Il le croit toujours disparu. Ah bon? Pas un mot sur l'ange mauve, bien entendu, n'est-ce pas? Compris, Alexis? L'ange mauve y avait pensé, père. Ah oui, oh oui, bien sûr, oui. Qu'il entre, Philodendron. Eh ben, le directeur de la DDT va encore avoir une surprise, il en a l'habitude. Monsieur Socrate. Oh, bonjour, Socrate. Bonjour. Ben, qu'est-ce que ça signifie? Bonjour Malvina. Bonjour. Enfin, bonjour tout le monde. Bonjour. Enfin, mais qu'est-ce que je n'y comprends plus rien. Alexis est de retour? Oui, heureusement. Mais alors, vous ne me le dites pas? Vous savez que les recherches sont en Mais il cours? vient d'arriver, j'allais justement vous avertir. Ah bon? Où l'avez-vous retrouvé? C'est-à-dire que... Vous, Furax, et vous, Black, vous croyez en Inde, du côté de Calcutta? Ouais, mais on est déjà revenu, Socrate. La preuve, c'est que nous sommes là. Et oui, quand j'ai reçu votre télégramme m'apprenant la disparition de mon fils, mon sang n'a fait qu'un tour. Bien sûr, mais dites-moi. Et Claquemuf? 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 Ah oui, on l'a pas beaucoup vu, vous savez. Ah mais toujours à cause du télégramme pour mon fils, mon sang n'a fait qu'un tour, quoi. Oui, un double tour. Oui, bien sûr. Oui, mais dites-moi. Et l'ange mauve? L'ange mauve. L'ange mauve? L'ange est mauve. L'ange mauve, monsieur Socrate? L'ange mauve, si je peux me permettre de répéter ce que tout le monde vient de dire d'une façon absolument grotesque. Ben oui, l'ange mauve! On dirait que vous n'en avez jamais entendu parler. Oh mais non, c'est que dans le plaisir des retrouvailles, on l'avait oublié, cet ange mauve. Bon, alors, bonne continuation, et au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Eh ben, ça s'est bien passé. Ah bah, fallait y aller sur la pointe des pieds avec lui. Attendez hein, un peu, sur la pointe des pieds. Et mon orteil, oui, mon orteil. Ainsi, c'était toi. Oui, père, j'avais chargé l'arme 2 fois. Moi, Furax, je n'aurais pas osé faire ça à mon père. Oui, tu es bien l'ange mauve, Alexis. Tu es bien mon fils. Nous sommes fichus, frère Gardenia Jules. Cette petite sainte nitouche de tapioca nous a abandonnés sans provision et sans eau. Croyez-moi, elle ne reviendra plus. Je le crains, frère Claquemuf. Asti lui a tourné la tête. Et dire que je lui avais donné une si bonne éducation pour en arriver à cette ingratitude. Monsieur Claquemuf, j'ai une idée. Pas possible, Asbestos. Ton cerveau embrumé se dévoilerait à l'approche de la mort. Je sais pas, patron, mais si aucun de nous peut défaire ses liens... Oui. Peut-être que chacun pourrait défaire ceux du voisin. Il suffirait que je me roule près de vous, et puis je mordrai la corde qui vous tient le poignet. Mais oui, tu as raison, Asbestos. Heureux les simples d'esprit. Tu as raison. Sauvés, nous sommes sauvés. Ah, voilà. Ça fait du bien, hein. Je commençais à m'enkyloser. Bon, assez. À vous, monsieur Gardenia Jules. Tournez-vous que je défasse le nœud. Non, inutile, Asbestos. Inutile, tu peux me laisser ligoter. Comment? Vous voulez rester ligoté? Oui. Mais vous ne vous imaginez tout de même pas que nous allons vous transporter comme un trophée de chasse? Non, Claquemuf, non, vous allez partir, fuir, moi je reste ici. Mais vous êtes fou, monsieur Gardenia Jules. Oh non. Vous avez dit vous-même qu'il y avait des bêtes sauvages. Oui, mais écoutez-moi, frère Claquemuf, je sais que pour moi l'heure du destin est arrivée. Le grand brahman Gardenia Jules ne survivra pas à sa déconfiture. Comment? Vous, un babu, vous vous laisseriez aller au découragement? Hélas, mon frère, mais c'est bien plus du découragement. Pendant 65 ans, j'ai été brahman. D'abord petit brahman, puis moyen brahman, puis grand, puis très grand brahman. Je sais, et alors? Alors, cette nuit, pendant que vous dormiez, Claquemuf, j'ai fait un rêve. Brahma lui-même m'est apparu. Oh, ça c'est marrant, moi j'ai rien vu. Brahma? Oui, Brahma. Et il m'a dit... Les heures sont comptées, tu vas mourir, Gardenia Jules, et tu seras réincarné, et de nouveau tu mourras, et de nouveau tu te réincarneras, ainsi jusqu'à la fin du temps qui n'a pas de fin. Et ton âme se réincarnera dans des êtres de plus en plus vils. Demain, je serai peut-être une limace, après-demain, une punaise, et après-demain encore un microbe.
Je hais les babus qui m'ont fait tant de mal, mais je ne suis plus un babu, mais malheur. Qu'est-ce que vous dites? Mais oui, vous blasphémez, traître. On ne quitte pas les babus. Au secours. Tenez, ce sont les babus qui vous quittent. Tenez. Lâchez. Mourez. Il est mort, patron. Allô? Allô, c'est vous, professeur Hardy Petit? Oui. Ici Furax. Ah, bonjour, Furax. Vous avez des nouvelles de l'extrapolateur? Oui, justement, et c'est pour ça que je vous appelle, je l'ai retrouvé. Non, pas possible. Oh, Furax, mon cher ami. Et où est-il, cet enfant de mon génie? Où est-il? Ici, mon vieux, chez moi. Je vais vous le faire rapporter. Furax, Socrate est ici. Il vient d'arriver. Bonjour, Furax. Allô, écoutez, cher monsieur, je serais ravi de faire votre connaissance. Excusez-moi, n'est-ce pas, mais j'ai un visiteur imprévu, oui. Mes compliments à votre dame. Non, c'est en contretemps, c'est rien. Alors, à bientôt, oui, c'est ça. Alors, Socrate, ça va? Mais je ne vous dérange pas, au moins? Oh, non, mais non, vous voyez bien, je téléphonais à un vieil ami. Alors, quoi de neuf? Furax, j'ai des nouvelles de Claquemuf. Par exemple? De Claquemuf? Oui, l'Interpol vient de me câbler la nouvelle de son passage à Karachi. N'en doutez pas, Furax. Claquemuf sera demain à Paris. Que dites-vous, Socrate? Claquemuf sera demain à Paris? Oui, Furax. L'Interpol a retrouvé sa trace. Tenez, voici le télégramme. Passage Claquemuf, signalé aéroport Karachi, stop, avion destination Paris. Vous voyez, il était en Inde. Je vous l'avais dit quand il a disparu, ça j'en étais sûr. Ah, moi aussi, Socrate, moi aussi. Mais là n'est pas la question. Et vois-tu, Malvina? Oui, Fufu. L'arrivée de Claquemuf change tout. Et dites, patron, quand c'est qu'il va repartir, cet avion? Ça fait déjà 3 heures qu'on attend. Patience, asbestos, patience. Ouvre ta cervelle débile et écoute-moi bien. Malvina, voilà ce que nous allons faire. Oui. Maintenant que Claquemuf est sur le chemin du retour, il ne peut évidemment plus être question de rapporter l'extrapolateur au professeur Hardy Petit. Oh, le pauvre cher vieillard. Comme il va être déçu. Oh, pas de sentimentalité intempestive, je t'en prie. Sécurité d'abord. Et d'ailleurs, les mesures que je vais prendre, c'est à lui le premier qu'elles profiteront. Tu penses bien que si Claquemuf, ce chacal, ce charognard, rôde dans les parages, nous n'allons pas lui offrir la proie qu'il convoite. L'extrapolateur doit rester ici, du moins pour le moment. Mais Fufu, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas le savoir. Philodindron! Oui, monsieur, si monsieur me permet cette appellation bien galvaudée. Où, Alexis, a-t-il mis l'extrapolateur de densité? Au sous-sol, monsieur, dans le stand de tir. Parfait. Malvina, viens Oui. avec moi, nous y allons. Toi, Philo, appelle immédiatement Black et Asti. Nous ne serons pas de trop de nous tous. Merci, mes amis, merci d'être venus. Je vous reconnais bien, là. Pensez-vous, Furax, c'est rien du tout. Moi, le danger, je l'avale. Oui, tiens. Philo, as-tu tout refermé derrière ces messieurs? Oui, monsieur, les barres de fer sont mises aux portes blindées Bien. et j'ai envoyé le courant dans les barbelés autour du jardin. Bien. Messieurs, vous êtes des braves. Et c'est pourquoi j'ai fait appel à vous. À partir de cet instant, nous sommes en état de siège. En état de siège? Mais qui nous assiège? Personne? Personne. Personne? Ah ben alors... Alors quoi? Mais nous pouvons être attaqués d'une heure à l'autre. Claquemuf s'est enfui de la plage des Flamands Roses. Il arrive. Et vous craignez... Extrapolateur, vous l'avez dit, Black. Oui. Nous allons donc organiser sa défense. Bien entendu, je me nomme commandant de la plage. Bah, voyons. Vous, Black... C'est des décorations, n'oubliez pas, hein. Oui, c'est juste. Vous serez chef d'état-major. Remarquez, je ne suis que caporal de réserve. Qu'à cela ne tienne, vous serez caporal, chef d'état-major. Eh ben, d'accord, d'accord. Et Asti? Ah, moi, j'étais bersaglière dans le temps. Et la plume, là, vous savez que ça... oui. Normalement, vous, Asti, vous seriez homme de troupe, mais... En raison de votre passé, je vous ferai, voyons, colonel. Ça vous va? C'est Black. C'est la maman qui se revient des obédiences d'ici, elle sait, la colonel, dis donc. Non, laissez, c'est rien. Furax sait reconnaître les services rendus. Et moi, monsieur? Toi, Philo, voltigeur. Estafette. Non, en juillet. En juillet, bien. Tu assureras la liaison avec l'extérieur. Quant à toi, Malvina, vivandière, bien entendu. Bravo, bravo. Ah, madame maman, que ça me plaît à moi. Ça, madame Malvina fait bien les spaghettis, alors. Oh, et Alexis? Ah, Alexis sera mon aide de camp, ça va de soi. L'ange mauve à la droite de son père. Et à présent, au travail, nous allons commencer par rendre l'extrapolateur inamovible. Malvina, tu as les rubans? Oui, voilà. Oh, j'ai pris ce que j'ai trouvé, hein. Ah, il y a aussi du bolduc et des bouts de ficelle. Ça ne fait rien, donne, mon petit. Voilà, on va attacher d'abord le volant différentiel au palonnier de rétro-induction. Oui. Là.
avec cette faveur rose. Tenez, Black. Oui. Prenez ça, c'est de la ficelle de papier, mais ça ira tout de même. Oui. Et serrez-moi solidement le câble coaxial sur la masselotte photoélectrique. Oui, c'est pas facile. Peu importe. L'essentiel, c'est que l'extrapolateur soit bien ligoté. Oui. Voilà. Magnifique, nous sommes presque prêts. Ouais. Maintenant, il faut établir les piquets de garde. Première garde, Black et Philodendron. Nous allons bivouaquer près de vous. Ensuite... Mais oui, où est donc Philodendron? Mais il était là l'instant, il doit pas être loin. Ah, où avais-je la tête? Monsieur! Quoi donc, Philo, mon petit, quoi donc? Ça y est! L'attaque est pour cette nuit! Je viens de le voir! Asbestos est dehors! Halte là! Il a entendu quelque chose. Au faisceau! Allez, là, au faisceau, là. Allez, je vais bien encore un petit coup avant le déclenchement des hostilités. Silence, on s'entend plus, alors. Prends donc un verre avec les hommes, ma petite Malvina, il est encore temps. C'est le calme avant l'orage. Dans quelques secondes, la mitraille va siffler. La place d'une femme ne sera plus ici. C'est vrai, Malvina, buvez avant qu'il soit trop tard. Ah, vous êtes beau. Ah oui. Et c'est ça, votre façon de fêter le réveillon de Noël. Et l'arbre de Noël que tu avais préparé dans la salle à manger, maman. À boire. Monsieur Claquemuf, est-ce que vous savez qui est Langemot? Évidemment, cervelle rétrécie, c'est Asti. Vous devez avoir raison, et pourtant, je ne vois pas les choses comme vous. Vous voyez, pour moi, ça fait pas un pli, Langemot, c'est Alexis. Hein? Alexis, le fils de Furax? Le petit, oui. Va te cacher, disparaître dans la cave la plus profonde de l'hôtel Crado, que ma réflexion ne soit plus troublée par tes remarques grotesques. Mais pourtant, l'escargot... Mais rien ne t'empêchera donc de parler, non? Aucune menace, alors? Parle, abruti! Mais... Que lui veux-tu à Coriolan, l'escargot inspiré, ô valeureux frère Maclouf? Vous allez encore me dire que je suis un hydrocéphale, je sais, et que j'ai la cervelle clapotante, monsieur Claquemuf. Mais quand même le veston d'Asti, pensez-y. Quand c'était lui qui l'avait sur le dos, l'escargot allait sur lui. Quand c'était moi qui le portais, ce veston, cette ordure d'animal venait sur moi. Évidemment. Coriolan allait là où il sentait l'ange mauve, sur le veston d'Asti. Mais justement, je suis sûr que c'était pas le veston d'Asti. Quoi? Un moment, j'ai mis ma main dans la poche de ce veston. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Les notes de monsieur Alexis Furax. Quoi? Mais je me souviens bien, un vieux livret scolaire. 20 en grammaire, 20 en latin, 20 en algèbre. Il avait 20 partout, quoi. Je m'en souviens parce que ça m'a écœuré. Mais est-ce que pour une fois, le trait de génie aurait jailli dans les méandres inextricables de cette cervelle? Aurait-il raison? Voyons, mais au fond, ça n'a rien d'impossible. Mais alors, nous n'avons plus besoin de nous emparer de l'extrapolateur. Mais monsieur Claquemuf, je croyais que cet extrapolateur, pour vous, c'était plus important que tout. J'ai dit, nous n'avons plus besoin de nous en emparer. Allez, habille-toi, Asbestos. Ouais. Nous allons en ville. Mais pourquoi faire? Parce que c'est Noël, les réveillons. Je vais te faire une surprise. Et Asti, chantez, mon vieux. Je chante, mais je suis pas gai, monsieur Black. Pourquoi mes nerfs, ils sont usés? J'arrêtais pas de me demander s'il vient ou s'il vient pas nous attaquer, son Claquemuf. On a sonné, monsieur. Eh bien, va ouvrir. Philo, emporte ta carabine. Oui, monsieur. Du calme. Tout le monde à son poste. Oui. Dis-moi, qui est avec Philodendron? Monsieur Claquemuf et Asbestos. À moi les hommes! On joue à mon commandement! Malvina. Bonsoir, Furax. Bonsoir, mes amis. Mais pourquoi ces airs méfiants? Mais ma parole, vous êtes armés? Est-ce ainsi que vous accueillez un pauvre homme désemparé, seul, tout seul, par la plus belle nuit du monde? Mais regardez, Furax, je viens à vous, les mains vides, mais le cœur plein d'un seul désir, vous apporter la paix. Approchez, Claquemuf. Les mains en l'air. Que désirez-vous? Furax, je reconnais là votre âme noble, vous êtes comme moi, je sais que vous respectez la trêve de Noël. Vous faites appel aux lois sacrées de l'hospitalité, Claquemuf? Oui, Furax. C'est bon? Et permettez-moi... Oui, laissez-moi vous embrasser. Eh bien, qu'on lui donne à boire. Buvez, ami Asbestos. Joyeux Noël, Malvina. Joyeux Noël, Black. Joyeux Noël, Alexis.
À propos, Alexis, j'ai quelque chose d'une importance capitale à vous dire. À moi? Oui, croyez-moi, ce n'est pas un jour comme aujourd'hui que je mentirai. N'en parlez à personne. Venez chez moi, à l'hôtel Crado, demain, à 3 heures. Si souvenirs à moi sont exacts, l'hôtel que vous cherchez se trouve dans cette impasse infecte. Oui, l'hôtel Crado. Je sais. Vous donnez une fois adresse à Vladimir Stroukov. Lui jamais oublié, mais ne riez pas, monsieur. Allons, voyons. Moi, venir déjà une fois au hôtel Crado, il y a 33 ans, 26. Moi, déjà parti 9 ans armée blanche, et moi, colonel, monsieur Comte. Je m'excuse de vous interrompre, mais l'hôtel Crado, c'est là. Mais Vladimir Stroukov, déjà vu. Voilà. Hop, et voilà le coup de franc. Je vous donne combien? Parfait. 350 francs, monsieur. Vous ajoutez 50 francs autorisés par préfecture, n'est-ce pas, ces courses misérables, ça? Voilà. Oui. Gardez le tout. Ah, c'est possible, monsieur. Vous êtes âme noble et généreuse, n'est-ce pas? Alors je dis joyeux Noël, n'est-ce pas? Slavovo, comme Merci. on dit chez nous. Vous aussi. À l'étranger. Il habite un curieux endroit, ce claquemuf. Et que peut-il bien me vouloir? Ai-je raison de m'échapper ainsi? N'aurais-je pas dû en avertir mon père? Aïe! Il est dangereux, ce claquemuf. Oui, mais il ne sait pas qu'il s'attaque à l'ange mauve. Et pourtant, pourquoi m'a-t-il si mystérieusement dit qu'il avait à me parler? Bah, nous verrons. Chambre 13, c'est là. Entrez, mon cher ami. Permettez-moi de vous débarrasser. Je vois un certain étonnement sur votre visage. Vous vous demandez pourquoi un homme comme moi loge dans un bouge pareil. Ne vous fiez pas aux apparences, mon petit. Au fait, monsieur, que voulez-vous? Soyez bref, je n'ai pas de temps à perdre. Ah, je reconnais bien là le langage de l'ange mauve. Eh bien, vous ne dites rien? Que voulez-vous que je vous dise? Comment? C'est tout ce que ça vous fait quand je suis le seul à avoir percé à jour votre secret? Le seul? Non, le dernier, oui. Quoi? Tout le monde sait que je suis l'ange mauve, mon père, Black, Asti, tout le monde. Sauf vous et Socrate. Bien, vous avez gagné la première manche, mon petit. Mais la partie est loin d'être jouée, car moi je sais quelque chose que personne ne sait, même pas vous. Et pourtant... Et pourtant, quoi? C'est vous les premiers intéressés. Aïe, il n'est plus temps de parler par énigme, monsieur Claquemuf. Vous m'avez demandé de venir, je suis là, parlez. Alexis, c'est aujourd'hui Noël. Oui. Inconsciemment, peut-être, j'ai attendu ce jour entre tous pour vous faire une révélation. Regardez, vous voyez là-bas? Un rideau qui doit cacher un lavabo. Soulevez ce rideau. Un arbre de Noël. Un petit arbre de Noël, modeste certes, mais préparé avec amour par moi et asbestos. Et voyez-vous, là, il y a une enveloppe. Prenez-la. Je ne comprends rien. Sur l'enveloppe, il y a écrit pour Alexis. Ouvrez-la et vous trouverez mon cadeau de Noël. Tu n'es pas le fils de Furax? Lâchez-moi! Il m'étrangle, j'étouffe. Qu'as-tu dit, crapule? Que je n'étais pas le fils de Furax, moi? Tiens! Oh, tu es fou, Alexis, lâche-moi! Oui, c'est vrai, je suis fou. Je suis fou de m'acharner ainsi sur l'être ignoble que tu es. Là, je te lâche. Parle maintenant, explique-toi, canaille! Je vous ai dit, Alexis, tu n'es pas le fils de Furax. Et maintenant, je vais vous en apporter la preuve. Je ne suis pas fatigué. Il va falloir que je remonte loin dans le passé, très loin. Un jour où un petit garçon périssait malencontreusement dans une noyade. Ce petit garçon, c'était le fils de Furax. Mais bon sang, vous persistez, Non, du calme, je vous en prie. Oui, ce noyé, ce n'était pas vous. Cela me paraît évident. Mais la mère de ce petit garçon, c'était bel et bien Malvina. Ma mère? Non. Claquemuf! Mais écoutez-moi donc. Bien, allez-y. Quelques années passèrent. Puis, ce fut la menace d'Exbr sur notre monde. Les êtres venus d'une autre planète. Le gruyère qui tue. Tous ceux qui avaient mangé de ce gruyère étaient soumis à l'influence horrible d'Exbr. Vous êtes trop jeune pour avoir connu ça. J'en ai entendu parler en écoutant la radio à l'école. Puis, ce fut la découverte de l'antidote, les parmesans. Les uns après les autres, l'Exbr était anéanti. Mais tant qu'il en restait un seul, le danger planait sur notre globe. Et ce dernier Exbr avait choisi le corps de Malvina. Maman! Mais non! Bref, il s'était confortablement installé chez Malvina. La dernière soumise était elle. Cet Exbr constituait un danger mortel, surtout pour moi. Vous ne me direz pas que Malvina ne voulait pas manger du parmesan? Non, elle ne voulait pas.
gouvernait son cerveau. C'est alors que j'ai eu une inspiration géniale. Oui, géniale. Qu'est-ce qui pouvait être plus fort que l'exbro? L'amour maternel. Et si je disais à Malvina que son fils n'était pas mort? Mais vous avez fait cela? Oui, pour le bien de l'humanité. Continuez vite. Encore fallait-il que je le lui prouve. Il me fallait un garçon de 7 ans, quelqu'un dont personne ne pouvait connaître les parents. Personne, sauf moi. Eh bien, ne vous arrêtez pas, Claquemuf. Vous en avez trop dit. Ce garçon, c'était vous. Moi? Oui, vous. Mais en admettant tout cela, vous savez donc qui je suis? Évidemment. Vous connaissez mon père? Oui. Qui est-ce? Vous voulez vraiment le savoir? Mais oui, allons, dites, vite! Votre père, Alexis, eh bien, c'est moi. Vous? Mon père? Et je suis... Mon fils, Alexis, tu es mon fils! Tu me crois maintenant? Je me pince, je me fais mal, et pourtant non, je ne dors pas. Je suis bien éveillé. Toute cette incroyable histoire, elle est vraie, il y a trop de preuves. Oui, je vous crois, vous êtes donc mon père. Mais ma maman... Elle est morte en te mettant au monde, mon petit. Maman? Mais Malvina! Mais non, pas Malvina. Ah, c'est vrai, je n'y suis plus, c'est vrai, je n'ai que d'émotion. Mais il faut que je m'en aille, il est déjà 5 heures, il faut que je rentre chez mon père. Mais ton père, c'est moi, Alexis, ne l'oublie jamais. Tu es le fils de Claquemuf. Bah ça alors, j'en ai vu de toutes les couleurs, mais ça bat tout. Asbestos, ouvre la bouteille de champagne. Oui, monsieur Claquemuf, ça fait 1 heure qu'elle est sous le robinet. Cette journée, Alexis, va être l'une des plus grandes de ta vie. Non pas seulement parce que tu as appris que tu étais mon fils, mais pour d'autres raisons bien plus importantes encore. Approche-toi de cet arbre de Noël. Oui, père. Tu vois cette petite boîte qui est suspendue, là? Oui, père. Prends-la et ouvre-la. Le voilà ton vrai cadeau de Noël. Oh là! Quelle pierre magnifique! C'est une opale, mon fils. Mais cette opale n'est pas une opale comme les autres. Cette opale, c'est l'emblème initiatique du premier grade dans la secte des Babus. Alexis, à partir de cette minute même, dès que l'opale t'est apparue, tu es devenu toi aussi un Babu. Alexis Claquemuf. Oh, et cette pierre? Cette pierre précieuse, cette opale, est l'emblème initiatique du rang que tu occupes désormais dans la secte des Babus. C'est le grand Babu lui-même qui m'a chargé de te la remettre. Mais père, je n'avais fait aucune demande. Mon petit, les pierres initiatiques ne sont pas des décorations, on les obtient pas sur demande. Mais alors c'est vous qui... Non, ce n'est pas moi qui ai présenté ta candidature. Car on ne devient pas Babu, on est Babu, par prédestination. Oui, mais dites-moi, que vais-je faire parmi les Babus? Toutes ces révélations vont peut-être changer ma vie. Ah, en effet, oui, ta vie va changer. À partir d'aujourd'hui, nous travaillerons ensemble pour la plus grande gloire des Babus. Et Furax? Mais qu'importe, Furax, puisqu'il n'est plus ton père. Tu es avec Claquemuf, et là où se trouve Claquemuf, il n'y a pas de place pour Furax. Patron, Gigondas est arrivé. Bien, Asbestos, fais-le entrer. C'est aussi un Babu? Oui, un Babu de choc. Il est spécialement chargé des relations avec le milieu. Salut les compagnies. Bonjour, frère Babu Claquemuf, bonjour. Je suis... Oh, j'en ai peut-être trop dit, moi. Oh. Non, Gigondas, non, ne soyez pas inquiet. Alexis, mon fils, montre-lui ton opale. Théo, vous avez un fils, hein? Eh ben, dites au jeune homme, tout jeune comme vous êtes, eh ben, oh, déjà Babu du Grand Conseil, hein? Du Grand Conseil. Oui, c'était encore une surprise pour toi, mon petit. Tu es un dignitaire, comme moi. Ah oui, je comprends, je suis incorporé avec équivalence de grade. Mais oui, car tu demeures l'ange mauve. Et dites, frère Claquemuf, ce petit tourne-là, c'est l'ange mauve, hein? Alors ça, c'est pas croyable, hein? Oh, j'ai besoin de vous. Chaviro, Rotantacha. Chami Pataro, Rogria Patacha. Dites à vos ordres, Claquemuf. Bien. Alexis, mon petit, le Babu est en service jour et nuit. Le Babu ne dételle jamais. Nous nous mettons au travail tout de suite. Dis-moi. Oui, père. Non, frère. L'extrapolateur de densité. Oui, frère. Furax, Black Asti monte-t-il toujours la garde autour de lui? Non, depuis Noël, depuis que vous êtes venu passer la nuit à la maison, il se méfie moins de vous. Mon père, enfin je veux dire mon ex-père, a relâché la surveillance. Je crois qu'au fond, cet extrapolateur l'encombre. Eh bien, moi, j'ai besoin de l'extrapolateur. Nous en avons besoin, Alexis, et nous allons en prendre possession. Mais comment? Mais c'est tout simple, mon petit. Voici comment nous allons nous y prendre. Tout à l'heure, quand tu rentreras à la maison, tu commenceras à persuader Furax. Je comprends, le persuader qu'il faut se débarrasser de l'appareil et le rendre au professeur Hardy Petit. Tout juste. Ah, je reconnais en toi le sang de Claquemuf.
Ensuite, tu t'arrangeras pour que Furax te charge du transport demain ou après-demain. Et vous enlèverez l'extrapolateur en cours de route. Mais c'est cousu de fil blanc. Furax va se douter de quelque chose. Il n'est pas si bête, vous savez. Ne le surestimons pas, je t'en prie. Il ne se doutera de rien. Absolument rien. Parce que le frère Gigondas Favouille va se charger de l'opération. Plan numéro 317 terre. Nous allons exécuter le plan 317 terre légèrement modifié. Gigondas, je vais vous donner des instructions précises. Ouais. Toi, Alexis, je te préviendrai en temps utile. Oui, d'ailleurs, il commence à être tard. Il ne faudrait pas qu'on s'inquiète à la maison. Papa m'attend. Papa. Alexis, mon enfant, mon fils, surveille ton langage, que diable! Je me suis assez occupé autrefois de te faire donner une bonne éducation. N'oublie pas qu'à partir de maintenant, tu n'as qu'un père et un seul. C'est moi. Alexis, pour la dernière fois, veux-tu me dire d'où tu viens? Je vous l'ai déjà dit, je suis allé me promener. Comme ça, incognito. L'Angement est un garçon tout ce qu'il y a de simple, vous savez. Il sort sans escorte dans les rues de Paris. Mais tu te fous de moi, Alexis? Ah, cette fois-ci, c'en est trop. Tu me largues, petite crapule. À vous, je t'étrangle. Suffit, ne le brusque pas. Lâchez-moi! Désordre à présent, désordre à son père. Lâchez-moi! Ah, vous emportez pas comme ça, Furax. Moi, je suis sûr que ce petit n'a pas fait de mal. Vous savez ce que c'est, voyons, les gosses, ça flâne, ça musarde. Et puis, ça oublie le temps. Mais bien alors. entendu. Allons, Alexis, un bon mouvement. Fais plaisir à papa. Assez! Oh. Philodendron, Monsieur... tu vas attacher Alexis sur cette chaise. Edmond! Si monsieur me permet un parallèle digne de Plutarque, je lui ferai remarquer que si je suis au service de monsieur, je suis également le fidèle complice de l'Angement. Oh, magnifique. Après la désobéissance filiale, la rébellion des esclaves. Philodendron, je te donne 5 secondes pour ligoter mon fils. Pas une de plus. Sinon, Sinon, monsieur... Laisse, Philo, laisse. Eh bien, voilà. Voilà, je suis ficelé. Allez-y. Frappez-moi pour me faire avouer. Frappez si toutefois vous en avez encore l'audace. Parfaitement, hein. Je te corrigerai pour ton bien si j'en ai envie. Philodendron, fouille-le. Dois-je, monsieur Alexis? Fouille-le, je te dis, fouille-le. Ah! Voilà, monsieur. Le veston, 3 boules de gomme à gauche, une liasse de 200 000 francs. Bon, et puis? À droite du papier de soie et... Tiens, un écrin. Un écrin, donne. Un écrin? Mais qu'y a-t-il dedans? Ah, ça, par exemple. Une opale. Une opale? Une opale? Mais alors, à qui est destinée cette opale? Ah, j'y suis. Ce ne serait pas par hasard pour... Oui, pour elle. Pour qui, Alexis? Mais pour vous, Malvina, je crève les yeux, voyons. Oh, mon chéri, mais c'est trop... Mais... Oh, tu es fou. Edmond, je te l'avais bien dit, il n'a pas fait de mal, tu vois bien. Oui, Au contraire, il a passé l'après-midi à chercher cette pierre. Oh, et toi qui craignais... Eh oui, mais j'avais raison, Malvina, de quoi ai-je l'air à présent? Ce petit imbécile me met le couteau sous la gorge. L'Angement t'offre une opale. Furax ne peut moins faire que de te donner... Un diamant, père, un diamant, je l'ai vu très beau. Un diamant, comme tu y vas, tu me prêteras de l'argent peut-être. Si vous voulez. Mais rendez-moi cette opale, nous ne sommes pas encore au premier de l'an, vous n'auriez pas dû la voir. Allô? Allô, qui est à l'appareil? Allô, pourrais-je parler à Alexis? Mais qui est à l'appareil? Un ami d'Alexis. Dites-lui que c'est le petit Rodolphe. Ah, bon. Alexis, c'est un camarade, Rodolphe. Déliez-le, Philodendron. Tiens, mon cher. Allô? Allô, Alexis, c'est papa. Papa? Quoi donc, mon petit? Oui, mon fils. Je voulais dire papa est là. Je le sais bien, Alexis, c'est moi, Claquemuse, ton père. Oui, je sais, mon père. À quoi, ton père? Je suis en train de parler à mon père. Mais je le sais bien. Mais bon sang, je le sais bien. Qu'est-ce que ça signifie à la fin? Malvina, ce petit cherche à me cacher quelque chose. Eh bien, Alexis, le plan 317 terre, l'enlèvement de l'extrapolateur, Oui? c'est pour après-demain. Allô? Malvina? Allô, oui. Ah, c'est vous, professeur Hardy Petit. Oui, Malvina, c'est encore moi. Furax est là. Furax. Oui, non, dis-lui que je suis sorti de ma somme à la fin. Ah, il n'est pas là. Essayez plus tard. Père, c'est la 17e fois qu'il appelle depuis ce matin. Il faut lui rendre son Mais appareil. non, Alexis, non. Hardy Petit n'est pas raisonnable. Je ne veux pas prendre de risques. Nous ne pourrons pas rapporter l'extrapolateur à l'Institut d'électronique tant que Claquemuse rôde dans les parcs. Oh, encore. Allô, j'écoute. Allô, ici Hardy Petit. Furax est-il rentré? C'est Alexis à l'appareil. Ah, Alexis, bonjour mon petit garçon. Papa est à la maison? Professeur... Non, j'y suis pas, non, il n'est pas là. Essayez plus tard. Au revoir. Ah, non, nous n'en sortirons pas. Oh, il faut lui répondre, père. Claquemuse, je m'en charge.
Allô, oui, ici Furax. Enfin, Furax, mon cher Furax. Non, ne pleurez pas. Furax, quelle joie, quel bonheur. Oui, bon, alors. Furax, par pitié, l'extrapolateur, rendez-le Mais moi. je Ne me faites pas le rendir, c'est mon enfant. Mais je sais... Mon petit extra, mon petit popo. Mais je veux bien vous le rendre, Hardy Petit, seulement vous allez vous le faire voler encore une fois. Mais non, je le ferai surveiller par la police. Je le garderai moi-même. Je le pouponnerai, je le poupouterai, je le dorloterai, je le pichonnerai. Oui, c'est ça, vous lui donnerez à téter aussi. Non, écoutez, Hardy Petit, j'en ai par-dessus la tête de votre extrapolateur. À cause de lui, je ne peux plus avoir la paix chez moi. Vous êtes là au bout du fil, cramponné au téléphone. Eh bien, je vais vous le rendre, là. Vous êtes content? Ah, Furax, mon ami, mon cher ami. Mais je vous préviens, Hardy Petit, avant risque et péril. Alexis vous le rapportera. Au revoir. Vous avez bien fait, père. Mais dis-moi, Alexis, comment allons-nous nous y prendre pour transporter cet appareil? Il est encombrant, il est fragile, et puis il y a tout de même Claquemuse. Il existe des maisons spécialisées dans ce genre de transfert. C'est comme pour les pianos. Ah, tu crois? Bien sûr, tenez, regardons l'annuaire. Oui. Il y en a un. Ça tombe bien. Favouille et compagnie. Successeur de Favouille et Favouille. Oui. Fondé en 1786, maison de confiance, c'est tout à fait ce qu'il nous faut. Dites, monsieur Favouille, tous ces fils électriques que vous avez arrachés, qu'est-ce que j'en fais? Oh, pétard! Réfléchis un peu, là. Tu les mets bout à bout. Tu fais des nœuds et tu roules tout en pelote, par Dieu, c'est pas difficile, là. Ah, bon, bien, monsieur. Monsieur Gigondas! Oh! Les lampes, là, les bobines et tout ce bazar que vous avez démonté à coups de marteau, où est-ce que je les mets? Eh, balance! Mais, non, mais, dites-moi, mon ami. Gigondas Favouille, monsieur, pour vous servira. Monsieur Favouille, vous êtes sûr que le matériel scientifique, enfin, vous croyez qu'on l'emballe de cette façon? Si j'en suis sûr, approchera. Me dire ça, moi, que je suis un balleur de 4 générations, alors si vous n'avez pas confiance, dites-le. Mais si. Vous n'avez qu'à le dire. Mais monsieur, mais si, voyons. Alors on continue. Et notez, je vous demande pas la prime de risque, hein. Pourtant, on m'a dit que votre mécanique, là, est tout ce qu'il y a de plus dangereux. Ah, dangereux. Dans l'état où vous avez mis cet appareil, je ne crois pas qu'il le soit pour le moment. Mais c'est une machine fragile, vous comprenez, précise, délicate. Oh, alors, dites, si c'est que ça, eh ben vous pouvez être tranquille. Oh, en avant les gars, dites, un peu de nerf fort, boulu. Et voilà, de l'ouvrage rapide et consciencieuse. Vous serez content, monsieur Furax. Allô, oui, j'écoute. Allô, je suis bien chez monsieur Edmond Furax. Oui, c'est moi. Ah, c'est encore vous, Hardy Petit. Ah non, monsieur, non. Excusez-moi. Pourrais-je parler à monsieur Gigondas Favouille? Monsieur Favouille, oui, de la part de qui? De son frère. Bon, ne quittez pas. Qui c'est qui cause? Ici, c'est Favouille. Ici, Claquemuse. Tout est-il prêt? Ah, c'est, dites. Presque, patron, dites, on n'a plus qu'à clouer les caisses. Alors, préviens Furax. Les déménagements aura lieu demain. Est-ce que nous arriverons bientôt, Gigondas? Je pourrais descendre ici et vous continueriez votre chemin. Ah, pas question, monsieur Alexis, c'est pas possible. Le patron, il a dit, pas de bidon, des ordres, c'est les ordres. Et jusqu'où allons-nous? À la poterne des Peupliers. À cette heure, c'est un endroit bien calme. D'ailleurs, on y est. Dites, je mets le camion sur le terre-plein. Ah. Bon, très bien. Et voilà, maintenant, à l'attaque. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, mes copains et moi, on vous agresse. Vous comprenez? Une supposition qu'on serait des gangsters. Bon, suivez-moi bien. La nuit tombe. Mine de rien, on détourne le camion vers un petit coin désert et ping! Ping? Et oui, pas un coup de matraque là, derrière l'oreille gauche, et vous tombez en purée de syncope. Mais vous allez vraiment m'assommer? Eh non, pétain, dites-toi, on joue le plan numéro 317 terre modifié, hein. Vu? Le frère Claquemuse, il va tout de même pas faire une boucherie avec son propre fils, là. Dites, ce serait mauvais père. Non, allez, je vais vous caresser le crâne avec ça, là. Mais on dirait du boudin blanc. C'est une matraque en caoutchouc mousse. Inoffensive, c'est une farce à trappe. Mais au bout, là, qu'est-ce que vous avez mis? Ah, alors ça, c'est du fond de teint bleu. Pour laisser une marque, quoi, comme on dit, une échumeuse. Alors, dites, il passe à tout, hein, frère Claquemuse. Tenez, allez, tournez-vous.
Et voilà, ça y est, dites, vous êtes assommés à présent. Bon, et ensuite? Ensuite, je vous laisse sans connaissance sur le trottoir. Nous autres, on s'en va, on jouerait pas. Avec le camion, et alors vous attendez qu'une ronde d'agents vous ramasse, vu? Vu, Gigondas. Eh bien alors, au plaisir, frère Alexis, et à bientôt. À bientôt, Gigondas. Dites, Chaviro, retente chape, cher. Chami Pataro, Rogrilla, Patacha. Edmond, je meurs d'inquiétude. Tu ne me diras tout de même pas qu'il faut 8 heures pour aller de Saint-Cloud à Meudon et revenir. Non, mais tu as tort de te faire du mauvais sang, Malvina. Alexis est certainement sur le chemin du retour. Hardy Petit a dû le retenir à déjeuner. Le retour de l'extrapolateur à l'Institut d'électronique lui aura fait un tel plaisir. Tout de même, il fait presque nuit. Eh bien, puisque tu veux être rassuré, appelle Hardy Petit, tu en auras le cœur net. Tiens, d'ailleurs, voilà, ça doit être Alexis. Allô, ici Furax, j'écoute. Monsieur Hardy Petit, vous êtes un monstre, Furax. Comment? M'avez-vous odieusement trompé? Mais professeur... Vous avez profité de la crédulité d'un vieillard. Oh, ma vie est brisée. Et que se passe-t-il? Vous n'auriez pas dû faire ça, Furax. M'a donné un tel espoir. Mais bon sang, professeur, expliquez-vous, qu'est-ce que c'est que ces jérémiades? Que vous arrive-t-il encore? Ce qui m'arrive? Ah, ça c'est le comble. Vous me demandez ce qui m'arrive? Oh, crapule, ravisseur, receleur. Mais parlez! Mais Furax, par pitié, mon extrapolateur, rendez-le-moi. Comment? Qu'est-ce que vous dites? L'extrapolateur n'est pas chez vous, il n'est pas arrivé? Oh, j'en étais sûr. Et Alexis? Mais je ne l'ai pas vu, moi je n'ai vu personne. Personne? Alors, professeur, vous êtes moins à plaindre que moi. Hein? Non seulement votre extrapolateur a disparu, mais mon fils a été enlevé. Oh, Edmond, cette fois, je crains le pire. Alexis est si jeune. Ah, je n'aurais pas tu dû. n'aurais pas dû le charger d'une Non. mission aussi périlleuse. Non, je n'aurais pas dû. Tu es bonne, toi. Est-ce que je pouvais supposer que l'ange mauve se laisserait coiffer comme un enfant? Mais c'est encore un enfant, Edmond. Oh, pourvu qu'on n'y ait pas fait de mal, mais où peut-il être? Tiens. Monsieur, c'est la police. Mon Dieu! Oh, qu'est-il arrivé? Alexis est mort. Mais qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Alors, monsieur Furax, c'est vous? Oui, c'est moi. Alors, Oh. tenez, je vous ramène ce jeune Oh, homme. Alexis, mon chéri. Oh, mais dans quel état? Oh, parle-moi, mon petit, parle-moi. Qu'as-tu? Que t'a-t-on fait? Écoutez, on l'a trouvé sur le trottoir étendu comme ça par terre, là, près de la poterne des peupliers. Et apparemment, il était sans connaissance. Oui, on fait victime d'une agression ou ivre-mort. Mais non, hein. Alexis. Forcément. Alexis, c'est moi, ton papa. Que t'est-il arrivé? Je ne sais pas, le camion du bruit dans ma tête. Oh, j'ai oublié, j'ai mal. Mais regarde, là, Edmond, derrière son oreille. Oui, je vois, là. C'est un coup de matraque. Écrasement du nerf dodécacéphale par un objet contondant. Perte de mémoire, travail de spécialiste, bien sûr. Mais l'extrapolateur... Oh, je t'en prie, mais tu l'as donc pas d'entrailles. Alexis est rentré, c'est ce qui compte. L'extrapolateur, nous aurons bien le temps de nous en occuper demain. Oh, je vais conduire le petit dans sa chambre, il faut qu'il se repose. Oui, tu as raison, Malvina. Et ensuite, nous préparons le réveillon. Hein. Ça lui fera plaisir. C'est ça, et nous ferons comme s'il ne s'était rien passé. Mais un réveillon est toujours une fête de famille. Et la famille Furax est plus nombreuse qu'il n'y paraît selon l'état civil. Black, Astis, Pumante ne sont-ils pas de vieux compagnons, pour ainsi dire des frères de Furax? Oui, pourtant, oui, je le sens. Ce réveillon pourrait bien apporter des surprises au foyer de l'illustre aventurier. Un réveillon qui pourtant commence bien. Eh bien, vous voyez, madame Malvina, moi, ça me rend heureux d'être là, comme ça, au milieu des amis, dans une famille qui est unie comme les doigts de la main. Ah, ça, vous pouvez le dire, Esti. Alors, Furax, à la santé du gamin. Alors, Alexis, écoute-toi, mon garçon. C'est ce soir de fête, bon sang. Mais oui, monsieur Black. Alexis, mon chéri, te sens-tu bien à présent? Très bien, merci. Moi, je le trouve tout drôle, monsieur Alexis. Ah, c'est vrai qu'il a reçu un choc. Il dit, est-ce que pauvre professeur Hardy Petit? Passons pas à ça, mes enfants, demain les soucis. Allez, donnez-moi encore à boire. Une année finie, une autre commence, merci. Allez, cul sec, là. Cul sec. Encore un coup. Allez, qui sait de quoi demain sera-t-il fait? Oui, ça ne nous rajeunit pas. À ta santé, Malvina. À ta santé, Edmond. Ah, c'est que je dis toujours, moi, ça, c'est la santé avant tout. Quand on a la santé, pas vrai, Alexis? Mais oui, bien sûr. Ah, ouais, vous savez qu'il est presque minuit, hein, ça va être le moment de s'embrasser. Eh oui, sous le gui. Tiens, il est mauve. Ah oui, du gui mauve. C'est pour fêter l'ange mauve. Je l'éteins ce matin en cachette. Ah, va, Malvina, tu n'es pas une mauvaise mère. Et toi, un mauvais père, Furax. Et c'est pour ça que cet enfant nous aime, Malvina. Ah,
Allez, on s'embrasse. Éteignez tout, philodendron, on s'embrasse. Allez, moi j'embrasse madame Malvina. Mais, Alexis. Alors, vous me chatouillez. Alexis, où es-tu? Tu n'embrasses pas ta maman? Eh bien, Alexis, moi non plus, tu ne m'embrasses pas? Bonne année, Alexis, mon fils chéri. Alors, bonne année, Alexis. Souhaite-nous la bonne année, voyons. Bonne année, madame. Bonne année, monsieur. À suivre! C'était le fils de Furax. Et de qui la maison? Mais Pierre Arnaud de Chassipoulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.